C'est moi. 21h30 mes amis, on va regarder sur le programme. C'est l'heure des Pokémon. astres stéroïdes avec le capitaine Fox, c'est moi-même. Est-ce Alors, que, on est-ce que ça veut dire reviendra. que la Pookie est dans le sas? La Pookie est dans le sas, elle est parée à être intégrée à l'équipage. Faites rentrer la Pookie, on part sur Astre Stéroïde, mesdames et messieurs. Et on reviendra au chat, vous avez dit énormément de choses très intéressantes, on va tout lire, vous inquiétez pas, on a que ça à faire. Et donc du coup, Astre Stéroïde ce soir. Non, mais ça va. Alors, voilà, les béliers. Alors, la lumière de la queue du bélier est si vive qu'on peut la voir depuis l'espace. Jadis, les gens utilisaient la lumière de ces personnes pour communiquer et s'envoyer des signaux à grande distance. En général, il l'éteint donc pour éviter de se faire repérer. Ces personnes sont vénérées comme les guides des marins. Donc si vous êtes bélier, voilà un peu ce à quoi s'attendre. Alors j'ai oublié de vous préciser que c'est un astéroïde spécial qui va vous en apprendre plus sur votre signe. Parce que d'habitude on prédit l'avenir avec les signes. Là je vais vous en apprendre un peu plus sur votre signe. Donc voilà les béliers. Voilà ce que vous êtes un peu par rapport à votre signe. Ça vous aidera à savoir à quoi vous correspondez. Donc voilà, bélier. Alors peut-être que j'ai un peu trop regardé la dernière saison de Pokémon et que c'est peut-être inspiré de Pokédex, d'entrée du Pokédex de certains Pokémon. Donc si vous trouvez les Pokémon, vous aurez droit à un cru spécial, bière de Station 8. Voilà, donc les béliers, anciens guides des marins, la lumière de leur queue est très vive. Faites attention à ça d'ailleurs. Ne pas vous faire éblouir par la queue d'un bélier. Les taureaux. Alors cette personne n'est pas satisfaite si elle ne détruit pas tout sur son passage. Les taureaux sont très colériques. Lorsqu'elle ne trouve pas d'adversaire, elle se rue sur de gros arbres et les déracinent pour passer leur nerfs. Les taureaux vivent en troupeau, menés par ceux dont les cornes sont les plus grosses, les plus longues et les plus abîmées. Voilà, donc si vous êtes taureau, vous êtes plutôt comme ça. Et ouais les taureaux, des gens colériques qui ont besoin de casser des trucs. On enchaîne avec les Gémeaux. Donc les Gémeaux, alors les Gémeaux servent de supporters à leurs partenaires. Chaque fois qu'un membre de leur équipe fait une belle action dans un combat, ces personnes court-circuitent leur corps et libèrent des étincelles pour montrer leur joie. Ils n'hésitent pas à se mettre en danger pour soutenir leur partenaire. L'électricité des Gémeaux d'ailleurs favorise la circulation sanguine et guérit les courbatures. Donc n'hésitez pas à électrocuter des Gémeaux afin de régler vos problèmes de dos. C'est très important. Si vous avez un Gémeaux sous la main, allez-y, n'hésitez pas. Ensuite, on enchaîne avec les cancers, les potes quoi. Les cancers sont dotés d'une pince gigantesque, ils en ont tous une, si vous la voyez pas, c'est que vous êtes un peu bête. Elle est surdimensionnée et ils l'agitent en l'air pour communiquer avec leurs semblables, c'est comme ça qu'on parle entre cancers. En revanche, leur pince est tellement lourde que ces gens se fatiguent très vite, donc les cancers, si vous êtes fatigué, arrêtez d'agiter votre pince comme ça ne vous mènera nulle part. Et puis bon, pour se faire entendre, vous pouvez aussi discuter, on est des gens civilisés aujourd'hui, c'est quand même... c'est quand même pas compliqué. Ensuite, les lions. Les lions. Alors, le mâle lion a tendance à se prélasser à longueur de journée. Si un ennemi surgit, en revanche, il défend ses congénères au péril de sa vie. Bien la masculinité, super. Leur souffle enflammé atteint les 6000 degrés, donc vous rapprochez pas trop d'eux. Mais ils n'utilisent jamais contre leur proie. Ils préfèrent en effet la viande crue. Si vous êtes un lion, vous préférez la viande crue, c'est scientifique. Le mâle qui possède la crinière la plus imposante devient le chef de la horde de lions. Voilà, donc généralement les lions, pareil, ils traînent en troupeau et ils ont un souffle enflammé. Les vierges ensuite, donc les vierges sont prêtes à tout pour protéger leurs amis, peuvent créer des mini trous noirs par leur seule force mentale, alors attention à vos potes vierges, faut pas les énerver. Les vierges sont capables de prédire l'avenir et apparemment ils ressentent pas la force de la gravité car ils l'évitent grâce à leur pouvoir psychique. Les vierges ça va, arrêtez de vous la péter, hein, nous aussi on veut des pouvoirs. Surtout le truc de la gravité, là ça pourrait être assez funky. De ne pas avoir à marcher. Nous avons ensuite les balances. Les balances, le cerveau des balances grossit sans arrêt, si bien que leur tête devient trop lourde pour leur cou. Les balances maintiennent leur tête relevée grâce à leur pouvoir télékinétique. Leur QI atteindrait même les 5000. Gros cerveau les balances. Ils émettent des ondes psychiques si fortes qu'il suffit de se tenir près d'eux pour avoir mal à la tête. S'il a pleinement confiance en quelqu'un, la balance offre souvent une cuillère en gage d'amitié. Leur mémoire infaillible leur permet d'ailleurs de retenir tout ce qu'ils apprennent. Donc si une balance vous offre une cuillère, vous êtes bon, mais vous ne vous rapprochez pas trop près, ça fait mal à la tête. Les scorpions, ils peuvent réduire une voiture en pièces avec leurs pinces. Le bout de leur pince d'ailleurs contient du poison, donc méfiez-vous. Il est très violent, mais ils s'en servent très rarement, heureusement. Leur férocité leur a valu le surnom de démon du désert. Donc si vous avez un pote scorpion, il s'appelle démon du désert,
légalement. Mais face à un plus gros qu'eux, ils sont parfaitement dociles et évitent de provoquer. Leur tête peut pivoter à 180 degrés, donc ça ne sert à rien d'essayer de briser le cou d'un scorpion pour l'arrêter. Ça ne l'arrêtera pas, il continuera à se battre avec ses pinces. Les sagittaires. Alors les sagittaires, on voit souvent les sagittaires trotter dans les champs et les plaines. Cependant, lorsqu'ils s'en donnent la peine, ils peuvent galoper à plus de 240 km/h, donc arrêtez de faire la paresse. Les sagittaires, c'est le moment de courir. Leur crinière flamboyante s'embrase alors. Ils aiment la course et ils poursuivent tout ce qui va plus vite qu'eux. C'est une question d'honneur. Au sein d'un troupeau, c'est le plus rapide qui devient le chef. Il choisit les lieux où ils se rendent et détermine la vitesse de galop. Donc les sagittaires, ils aiment courir. Voilà, si vous avez un pote sagittaire que vous voulez séduire, courez à côté de lui et voyez ce qui se passe. Les capricornes vivent dans les régions montagneuses. Tous les capricornes vivent dans les régions montagneuses, c'est obligé. Le chef du troupeau s'impose à l'issue d'un combat de cornes. Quand on le tient par une corne, il est capable de deviner nos plus subtils changements d'humeur et de s'y adapter. Alors méfiez-vous, ne tenez pas les capricornes par les cornes. Sinon, il va comprendre ce que vous pensez. Et s'il comprend ce que vous pensez, alors là, je ne donne pas cher de votre peau, mes chers amis. Ensuite, après les Capricornes, on enchaîne sur les Verseaux. Les Verseaux. Alors, le jet d'eau à haute pression qu'ils propulsent par leur queue est assez puissant pour traverser un mur de béton. Ils aiment les endroits où l'eau est pure et ils se ravitaillent en eau en l'aspirant avec leur queue. En fait, leur queue sert à aspirer et propulser l'eau. Et ensuite, ils stockent l'eau qu'ils acquièrent par leur queue dans les mèches de leur tête. Donc faites attention à ne pas trop coiffer les Verseaux si vous voulez pas finir trempé. Et attention donc au jet d'eau de leur queue. Ça c'est très dangereux. La queue des Verseaux, aïe. Poissons, donc poissons. Certains prétendent que les poissons sont les plus beaux. Voilà. Ils ont le pouvoir d'apaiser certaines émotions comme la colère ou l'hostilité afin d'éviter les querelles inutiles. Ils servent souvent de modèle et d'inspiration aux plus grands artistes. Lorsque les poissons commencent à s'énerver par contre, leur violence ne se calme qu'une fois qu'ils aient tout réduit en cendres. La fureur des poissons peut durer pendant 1 mois. Donc n'énervez pas les poissons, c'est vraiment pas le bon plan. Voilà. Donc ça, mesdames et messieurs, c'était les astres stéroïdes. Ce soir, c'était vraiment vénère. On dirait que les astres ont vraiment dosé leur milkshake protéiné. Et j'espère que vous avez bien retenu ces informations sur votre signe pour mieux le comprendre et mieux vous comprendre. Voilà, merci d'avoir écouté. On repasse immédiatement à la station classique.